Ils sont tous d'accord qu'une politique nationale sur l'assainissement est indispensable et qu'il faut à tout prix doter le Congo d'un document formel traitant des questions de l'assainissement. Pour ce faire, Juste Désiré Mandélé a ouvert l'atelier national de validation de cette politique. Un véritable tournant dans le processus du traitement intelligent et durable du cadre de vie. Dieudonné Bonsimba évoque à cet effet l'importance d'une telle initiative. Dans une métropole comme Brazzaville, confrontée à une croissance démographique rapide et à des défis liés à la gestion des déchets solides et liquides, à la pollution des eaux et à l'urbanisation non maîtrisée, la mise en place d'une politique nationale cohérente et opérationnelle représente un tournant décisif. Brazzaville, capitale de la politique du Congo, et les autres collectivités locales restent pleinement engagées à jouer leur rôle d'acteurs locaux de premier plan en alignant leurs programmes municipaux et départementaux sur les priorités nationales et en favorisant la participation communautaire à toutes les initiatives d'assainissement urbain. Aux côtés du gouvernement congolais, ses partenaires au développement, à l'instar de la Banque africaine de développement. La BAD, qui s'est réjouie de l'aboutissement de ce processus, a réaffirmé son engagement à accompagner le Congo dans la mise en œuvre de sa politique d'assainissement. En effet, la présente cérémonie consacre l'aboutissement d'un long processus d'élaboration et d'affinage du projet de politique nationale d'assainissement du Congo. Je voudrais également rappeler que la coopération de la Banque africaine de développement et la République du Congo s'appuie sur un partenariat solide et de longue date. Aujourd'hui, le portefeuille actif de la Banque au Congo représente près de 130 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié de nos interventions soutiennent l'intégration régionale. À travers ces projets, la Banque réaffirme son engagement à soutenir le Congo dans la construction d'une croissance durable, inclusive et tournée vers l'avenir. Quand on parle assainissement, l'UNESCO voit d'abord et avant tout la protection de la santé de l'enfant, particulièrement au milieu scolaire. Un système d'assainissement efficace transforme la vie des enfants. Il réduit les maladies hydriques, améliore la nutrition, favorise la fréquentation scolaire et protège les plus vulnérables. Pour les jeunes filles, par exemple, disposer d'infrastructures sanitaires sûres et accessibles à l'école est souvent la condition qui leur permet de poursuivre leur scolarité avec dignité et confiance. L'assainissement, c'est donc aussi une question d'égalité et d'émancipation. Cela fait une décennie, 10 ans, que l'élaboration de cette politique a été enclenchée. 2025 consacre donc la 6e étape de cette mise en œuvre. Une fois validée, cette politique permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs, rappelés ici par Juste Désiré Mandélé. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les parties prenantes ici présentes dans la mobilisation, témoigne de la place centrale qu'occupe l'assainissement dans la vision de développement portée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Ce projet, enclenché hier par le ministre Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, qui jadis était aussi en charge de l'assainissement, avec l'appui de nos partenaires au développement, a suivi son processus d'élaboration et a été enrichi par la tenue en février 2025 de la première conférence sur l'assainissement urbain en République du Congo. Cette politique nationale d'assainissement vise à réduire les maladies liées à l'insalubrité, protéger notre environnement face aux enjeux climatiques, stimuler l'économie circulaire, créer les emplois verts, renforcer la gouvernance en matière d'assainissement. La politique nationale d'assainissement, c'est un projet qui date d'une décennie déjà, mais avec la création en 2024 d'un département spécifique pour la gestion de l'assainissement, cette politique devient un impératif. Juste Désiré Mandélé veut donc saisir le taureau par les cornes en dotant le Congo de sa toute première politique d'assainissement 2026-2036.
Le débat est ouvert. Les différents acteurs vont devoir discuter sur le contenu de cette politique en vue de son adoption.